avoir un jardin comme à Miami. Moi, j'y crois pas, moi, ça. Je vais essayer de vous prouver qu'on peut y arriver, Frédéric. Ça, c'est sûr. Bon, Miami, vous descendez de l'avion, c'est pas Ignace qui va me démentir, on descend de l'avion, les cocotiers, les immenses palmiers, les champs d'agrumes, le célèbre jus d'orange avec les oranges récoltées là-bas en Floride, les bougainvilliers, les lantanas, toutes ces plantes fleuries avec des couleurs vives. C'est ce que trouve le touriste quand il débarque là-bas sur place. Donc vraiment un paysage très très fleuri, très vert et très fleuri, très coloré. Miami, donc Ignace l'a dit, on est dans un climat, on n'est pas loin des Antilles, on n'est pas loin de Cuba, donc un climat plutôt tropical, mais il faut savoir quand même que l'hiver, il peut faire un peu frisqué. Miami, on peut avoir des températures proches de zéro, voire légèrement négatives. Donc évidemment, les végétaux doivent s'adapter à ce climat. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous aider à reproduire cette fameuse végétation de Floride dans votre propre jardin ici. À la différence, c'est que chez nous, sous nos latitudes en France, on a quand même un thermomètre qui descend parfois bien en dessous de zéro. Oui, donc ça me paraît délicat. Ça arrive, on peut être à moins 10, moins 15. Et là, il s'agit de trouver des plantes qui nous font penser à Milly, dans l'esprit palmier ou bananier, par exemple, mais qui sont rustiques, c'est-à-dire qui résistent à des moins 10, moins 15, voire plus. Eh bien, si vous avez ça en stock, c'est parti, alors, ma je belle. vais essayer. Allez-y. Je vais essayer. Je suis allée faire mon petit marché. Alors, bien évidemment, les jardineries, pour ne pas les nommer, enfin si, on va les citer d'ailleurs, Botanique, Jardiland, Truffaut et autres magasins de plantes vertes, vous en propose quelques-uns. Mais je suis allée voir aussi un spécialiste de la Floride, il est d'ailleurs allé plusieurs fois, il s'appelle Renaud Delouze. Il a une pépinière qui s'appelle la Palmeraie des Alpes, qui est dans l'Isère. Et donc figurez-vous qu'en hiver, ces palmiers sont couverts de neige et résistent au froid. Donc lui, il a tout testé. Dans l'Isère. Ça s'appelle la Palmeraie des Alpes. Donc si Bonne ça adresse. tient chez votre ami, si ça tient chez lui, à mon avis, ça c'est que peut ça tenir tiendra à peu près n'importe où en France. Exactement. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce spécialiste des chez palmiers lui et puis partout en jardinerie, on peut trouver le célèbre Trachycarpus. Donc c'est le célèbre. J'en parlais encore ce matin au petit déjeuner. The very famous Trachycarpus que moi j'ai à la maison. Vous avez et qui est très résistant. Fortuné. Fortuné. Trachycarpus, donc on l'appelle le palmier de Chine ou le palmier chanvre. Voilà. Donc là, celui-ci, il est particulièrement de belle taille. Donc là, effectivement, c'est un palmier qui peut pas mal se développer, qui peut atteindre, je n'ai plus la hauteur, 10 mètres, plusieurs je crois, mètres de haut. Oui, plusieurs mètres, oui, ça pousse à peu près 10 mètres de haut. Hein. Bon, dans nos jardins, ça sera peut-être une croissance un peu plus modeste, mais bon, il a une silhouette qui est plutôt agréable. Il résiste à moins 12, moins 15 à peu près. Donc on peut le laisser au jardin toute l'année, plutôt en pleine terre. Par contre, il faut le planter plutôt à l'abri du vent parce qu'il va assez mal supporter les petites rafales. Et ça les dessèche, ça peut les dessécher, ça peut un peu palmiers, les fragiliser, les casser. Ouais. Évidemment, ça picote un peu, donc si on a des enfants, on va peut-être le mettre plutôt en fond de jardin ou le protéger un petit peu. Mais alors, il va pousser très vite s'il a chaud et s'il a à manger. Donc, un bon engrais, par exemple, au printemps, un bon engrais gazon au pied du palmier. Et puis, en été, on peut ajouter un petit peu d'engrais pour les plantes fleuries. Un petit peu d'eau, voilà. Donc, vous voyez, c'est et facile, le tour est joué. Voilà, Trachycarpus, celui-là. Trachycarpus, ça résiste à moins 12, moins 15. Exactement. Et ça demande très très peu d'entretien. Pas de souci. J'aimerais qu'on parle du bananier, parce que moi j'ai essayé et ça s'est très très mal passé. Alors j'ai pas eu de banane, mais j'ai pas eu de bananier non plus. Donc en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Alors le bananier. Incroyable. Alors des bananiers, il y en a des dizaines d'espèces différentes. Celui-ci, c'est Musa bajou. Ça s'écrit B-A-S-J-2-O. Musa pour le bananier, Musa bajou. Celui-ci, il a la particularité d'être le plus rustique qu'on puisse cultiver sous nos latitudes. Il peut résister à moins 12, moins 15 degrés. C'est vraiment une plante qui peut pousser partout dans nos jardins. Alors vous voyez, il a un look assez tropical pour le coup. Là, on se croirait presque à Miami. C'est vrai, avec ses grandes feuilles, avec un look assez sympa, un revers un peu rouge. Il donne des fruits, celui-là? Alors, celui-ci, il donne des fruits qui sont pas franchement comestibles, mais très décoratifs. Alors, pas franchement ou pas du tout? Non, parce que là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je vous avouerai, ça alors, n'a pas du tout. On les mange pas. Du tout. Okay. Ça n'a pas... J'ai pas testé. Ça n'a pas poussé sur mon balcon. Il va falloir tester, Manuel. Vous faites pas votre travail. Il faut le planter. Il va fleurir. Il va être sympa. Il va fleurir en été. Une petite fleur jaune pâle. C'est très joli, ça. Voilà. Alors, il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Alors, pour dire quoi? Moi, j'ai un petit chouchou, le citronnier. On rêve d'agrumes, agrumes Miami. Alors, il y en a un, Poncirus trifoliata. Il faut en passer par les noms latins. C'est un citronnier qui résiste à moins 15 degrés. Il a des petites épines. C'est une particularité. Donc, évidemment, attention à ne pas vous piquer. Mais il va donner des fruits
à ne pas consommer Non cru, plus. un peu dur, mais D'accord. à transformer en fruits confits quand vous en aurez, c'est bon. Et puis n'oubliez pas les cannas, les miscanthus, c'est toutes ces graminées très aériennes qui vont donner un petit peu de légèreté à votre jardin. Et puis voilà, le tour est joué. Ben voilà. Hein, quand vous aurez Merci. fait ce décor, envoyez-nous des photos, Frédéric. Oui, exactement. Voilà. N'hésitez pas, hein, sur les réseaux sociaux, on compte sur vous. Et puis on a les végétaux, on sait à quoi ressemble Miami grâce à Ignace. On va aller voir du côté de la déco avec Sandrine de Pride, la Miami Girl. Yeah.